Bonjour Carla. Bonjour. Vous êtes directrice marketing digital international de la prestigieuse marque Yves Saint Laurent Beauté. Oui. La maison Yves Saint Laurent Beauté a préempté le digital depuis très longtemps pour toujours surprendre ses clientes. Quelles sont vos priorités pour la rentrée 2015 et pour préparer aussi 2016 en matière de digital et de marketing? Alors pour nous, ce qui est important, c'est bien sûr de donner le pouvoir à nos internautes et à nos femmes de montrer leur puissance, leur féminité, leur confiance en elles grâce à nos produits. Et donc pour cela, il faut leur donner des bons outils, des contenus inspirants et des services adaptés à leurs envies, à leurs besoins. Afin qu'elles s'approprient notre marque, mais avec une approche authentique. Il ne s'agit pas d'avoir une approche top-down, mais vraiment d'être à l'écoute de nos consommateurs et d'apporter une approche à la fois edgy et inspirante, mais aussi en affinité avec leurs attentes. Alors, justement, vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation et d'engagement qui est portée par le digital pour répondre justement à cette génération de globetrotteuses, de clientes aussi hyper connectées. Quelles sont les initiatives que vous avez pu mettre en place en matière de digital? Je vous laisse nous illustrer. Oui. Alors, je pense qu'une des initiatives récentes les plus intéressantes est ce que nous avons fait sur Google Glass. Nous avons pensé que les tutoriels maquillage qui fleurissent online aujourd'hui étaient quelque chose que toutes les femmes utilisaient et appréciaient énormément, mais qui n'était pas personnalisé. Chaque fois, on voit un visage, une femme qui ne correspond pas forcément à qui on est. Ça peut être une brune, on est blonde, une peau mate, on a une peau blanche, ou inversement. Et on s'est dit que ce qu'il faudrait, c'est trouver un moyen de proposer le state of the art, vraiment le meilleur tutoriel maquillage possible, mais proposé à la femme elle-même. Et on s'est dit que la technologie pourrait nous apporter une solution pour optimiser, pour améliorer l'expérience du tutoriel maquillage et la personnalisation. Et du coup, on a travaillé avec Google et Google Glass auprès de nos make-up artistes qui sont des experts du maquillage, qui travaillent en point de vente et qui mettent ces Google Glass pour aider pour maquiller les femmes et leur montrer ce qui leur va bien, ce qui est le plus edgy, le plus rock, le plus branché, qui va avec leur couleur, avec leur style, avec leur peau, en les filmant et en leur proposant un avant, un après, le film entre les deux, et ensuite en partageant ces contenus-là, cette vidéo personnalisée avec cette recommandation personnalisée sur Internet. Donc en gros, on leur envoie leurs vidéos personnalisées avec leur maquillage absolument Saint-Laurent, et elles le reçoivent dans leur boîte. Elles peuvent évidemment le partager sur l'ensemble des réseaux sociaux si elles le souhaitent et découvrir la liste des produits qui ont été utilisés, voire les acheter directement à partir du mail qu'elles ont reçu. Donc vraiment une expérience totalement holistique qui part d'un besoin des femmes, qui personnalise ce rapport aux femmes, qui part du point de vente, du retail, mais qui utilise la technologie non pas comme gimmick ou comme gadget, mais comme facilitateur d'expérience ou améliorateur d'expérience pour offrir un contenu personnalisé et une possibilité d'achat, puisqu'au final, nous souhaitons bien sûr faire des ventes, qui est décuplée, puisqu'elles peuvent l'acheter en point de vente ou elles peuvent l'acheter plus tard à partir du contenu qu'elles ont reçu. Et alors justement, vous avez, ça c'est une initiative qui a été lancée il y a quelques mois. Oui. Vous avez aujourd'hui suffisamment de recul pour savoir en matière de taux de transformation, est-ce que finalement les clientes ont réellement adhéré et ça n'a pas été pris simplement comme un gadget plus, bien entendu. Je comprends qu'effectivement ça vous apporte, c'est quelque chose d'inspirant et qui améliore l'expérience client, mais est-ce qu'en termes de transformation, ça a porté ses fruits? En fait, ça a porté ses fruits sur tous les leviers qu'on espérait et au-delà. Ça a porté bien sûr ses fruits du point de vue image, edginess, etc. Puisque nous sommes une marque edgy. Ça a porté ses fruits du point de vue trafic, puisque ça a généré beaucoup de personnes en point de vente pour vivre cette expérience-là. Ça a généré beaucoup de sell-out, donc de ventes concrètes,
pendant l'événement, puisque effectivement le plaisir de vivre cette expérience-là, de découvrir les produits sur son visage, de voir le rendu en vidéo et pas seulement dans un miroir, et de pouvoir le partager ensuite, a été quelque chose de vécu de manière très positive par celles qui l'ont vécu, qu'elles soient influenceuses ou qu'elles soient clientes. Donc ça a été très bien du point de vue de l'image. Ça a aussi été très bien du point de vue sell-out, vente, puisque pendant les événements que nous avons organisés, je ne peux pas communiquer les chiffres, mais les ventes sont accrues de manière exponentielle. Et ensuite, si on regarde le volet online, une fois qu'elles reçoivent le mail et est-ce qu'elles ont acheté des produits complémentaires, nous avons effectivement constaté qu'il y avait à peu près 10% des personnes qui avaient participé à l'expérience qui avaient ensuite acheté un produit complémentaire. Je me posais aussi la question il y a effectivement cette expérience à travers Google Glass. On a la possibilité de recevoir cet avant-après via notre boîte mail. Oui. Et après, on est ramené, si on le souhaite, en point de vente. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, la force de vente, c'est pas très élégant, mais en tout cas les conseillères beauté en point de vente, cette connaissance, elles ont aussi eu l'information de cette expérience à travers les Google Glass. Est-ce qu'il y a ce partage d'informations et cette connaissance du parcours de la consommatrice et de l'expérience qu'elle a vécue et qui l'a amenée en point de vente? Alors, clairement, lors des événements que nous avons organisés, ces événements étaient bien organisés en amont, avec bien sûr des make-up artistes, des beauty advisors, des vendeuses, qui étaient parfaitement au fait du processus, de ce qu'on en attendait et de l'événement lui-même. Tout a été soigneusement, pour chaque événement, préparé pour que l'expérience puisse être vécue et partagée par tous. Et je pense vraiment que les make-up artistes ont vécu avec grande fierté aussi la possibilité de proposer une expérience qui va au-delà du simple acte de vente et qui va vers le service via un outil d'innovation. Mais encore une fois, pour nous, le digital, l'outil, n'est finalement qu'un facilitateur. On ne voit pas le digital comme quelque chose qu'on doit séparer du mix d'expérience, du mix produit, du mix de communication. On le voit comme quelque chose qui, sur l'ensemble des éléments de la communication, peut, si c'est utile et si ça fait sens, venir apporter un plus, venir enrichir via des contenus ou via du service quelque chose d'existant. Voilà. Vous me disiez aussi, quand on a un peu préparé en off cet entretien, qu'il y avait tout un enjeu aussi autour de comment est-ce qu'on y va et à quel rythme on y va avec le digital. Il ne s'agit pas de prendre à la volée toutes les innovations qui passent, mais c'est vraiment comment on y va et à quel rythme. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, online, le digital est un monde qui va très vite, qui change très vite et qui demande de la réactivité dans la typologie de contenu et de lieux, de contenu qu'on produit, de lieux sur lesquels on va communiquer. À l'inverse, dans notre marque Saint-Laurent, nous faisons très attention à ce que tout ce que nous produisons soit edgy, soit qualitatif, ait une image consistante et cohérente avec nos valeurs de marque. Ça prend du temps, c'est du craftsmanship, c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas trop se hâter. Théoriquement, c'est cette double vitesse, l'un de la qualité extrême et l'autre de la rapidité, de la consommation presque boulimique d'informations et de contenu, pourrait être en contradiction. Et donc finalement, la question qui se pose pour une marque comme la mienne, c'est à quelle vitesse, comment on y va, effectivement, et quelle quantité de contenu on peut produire pour nourrir nos différentes pages et nos différents réseaux online.
on se rend compte que c'est des choix à faire. On ne peut pas aller partout, donc on se focalise sur vraiment les canaux qui sont les plus intéressants et les plus valorisants pour nous. Et ensuite, on crée des nouveaux process pour produire des volumes de contenu plus en adéquation avec ce qu'il faut online. Un des grands enjeux pour le digital et le luxe aujourd'hui, ce n'est plus est-ce que le luxe doit aller vers le digital, mais plutôt à quelle vitesse et comment s'aligner sur les besoins et la boulimie de nos consommateurs. Voilà. Et un dernier enjeu autour de la data. Oui. Aujourd'hui, vous en êtes où? Alors la data est un sujet évidemment qui intéresse tout le monde. Notre approche de la data est très focusée sur le contenu et sur l'expérience. La data pour la data, c'est certainement très très bien, mais nous, dans notre approche, on est plus axé sur comprendre les besoins de nos utilisateurs pour leur offrir le meilleur contenu, le meilleur service, la meilleure expérience possible autour de la marque, l'expérience la plus edgy possible autour de la marque en adéquation avec les besoins. Et c'est typiquement ce qu'on a fait avec Google Glass. On est parti d'une information qui était que nos utilisateurs consommaient énormément de beauty tutorials et se sentaient pas toujours compris dans le sens où les mannequins, les femmes, etc. qui étaient dans ces beauty tutorials ne ressemblaient pas forcément physiquement à ces consommatrices. Et donc en partant de cette data-là, de cet insight consommateur-là, on est allé proposer une expérience one-to-one, très luxe, très edgy, très personnalisée pour répondre à cette attente. Et en fait, c'est ce qu'on va faire de plus en plus sur l'ensemble des contenus qu'on produit pour être en adéquation avec les besoins de nos cibles jeunes. Eh bien, merci. Carla, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup.